il y a sûrement un moyen de la convaincre. Quelle fille têtue. Vous avez une tête à ça. Pas le même air pieux que le reste de la ville. Et si j'ai raison, ça vous dirait de gagner un peu d'or de manière presque légale? Oh, juste une façon de discréditer le grand chantre Cyrus et sa société du dragon. Ils prétendent être un ordre religieux, mais ne sont rien d'autre qu'une secte idolâtre d'Akatosh. Et tous ceux qui osent remettre en question leur foi ont tendance à disparaître. Il n'en était rien, jusqu'à ce que ma sœur Jocelyne les rejoigne. Elle n'a pas idée du mal que Cyrus inflige aux autres. Prenez ces notes, prêchez la parole de Boétia dans la ville. Quand le grand chantre vous aura arrêté pour hérésie, ma sœur verra comment l'on vous traite, et elle partira. Amenez la bonne parole de Boétia aux initiés du culte. Si cela ne suffit pas à les activer, rien n'y fera. Une fois qu'ils vous auront capturé, nous montrerons à ma sœur comment Cyrus traite ceux qui le contrarient. Du moment que vous ne disparaissez pas en chemin. Le grand chantre Cyrus n'est pas un prêtre d'Akatosh ordinaire. Il aime farcir les têtes ignorantes de sermons imbéciles, et il a un penchant pour la violence qui remonte à une éternité. On raconte que ceux qui refusent de l'écouter finissent par perdre la tête. Littéralement. Un plan? Oui, évidemment. Mais ne gâchons pas la surprise. Attendez mon signal et suivez mes ordres. Allez, partez donc proférer des paroles hérétiques. J'ai hâte de voir les initiés de la société frémir d'horreur. Qui sait pourquoi une jeune femme dans la fleur de l'âge jetterait tout aux orties pour suivre une bande de fanatiques religieux? C'est peut-être lié à ce travail qui a mal tourné, lorsque j'ai dû tuer le meilleur ami de Jocelyne. Je n'ai pas eu le choix, malheureusement. Un de mes rivaux l'avait embauché pour nous tuer lors d'une réunion. J'avais appris ses intentions trop tard pour refuser l'invitation. Je ne laisse jamais mes ennemis faire le premier pas. J'ai donc mis fin à ses jours avant lui. Jocelyne était furieuse contre moi, contre lui, contre la vie en général. Elle a décidé que la piraterie n'était pas faite pour elle. Elle voulait servir une noble cause. Malheureusement, la noble cause en question est pire encore que la piraterie. Elle tue au nom de la religion. Le grand chantre Cyrus est un prêtre de haut rang de la cathédrale. Il répond au primat Artorius en personne. Il a lancé cette société pour les personnes religieuses n'étant pas prêtes à rejoindre la prêtrise. Ils disent être dévoués à Akatosh et ses enseignements. Eh bien, il n'y a aucun problème, tant que vous croyez qu'Akatosh accepte les décapitations ordonnées par le grand chantre. Mais si ma sœur refuse d'obéir, j'ai bien peur qu'elle finisse la tête sur le billot. Je n'ai rien contre la religion, mais ce culte ne lui veut rien de bon. Eh bien, les membres rejoignant cette société sont coupés de leurs amis et de leur famille. Tous ceux qui cherchent à partir disparaissent mystérieusement, sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Oh, je vous ai dit qu'ils décapitaient les gens en secret? Akatosh vous bénisse, étrangère. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble ville? Je refuse d'écouter les mensonges d'un adorateur de Dédra. Je vais invoquer le grand chantre, il s'occupera de vous. Le seigneur Akatosh, le dieu dragon du temps, apporte le feu au cœur de la nuit et la lumière au plus profond des ténèbres. Il y a une place pour vous au sein de la société du dragon. Vous n'avez qu'à l'accepter. Vous osez hurler le nom de cette souillure d'Edric, hérétique! Ne désespérez pas. Akatosh veille sur nous, toujours. Relevez votre tête, Silas, et louez-le.
Comment osez-vous proférer de tels blasphèmes dans cette ville sacrée? Le grand chantre en sera avisé. Puisse Akatosh et les divins vous sourire ce jour, et tous les jours à venir. Si cela vous intéresse, je peux vous présenter la Société du Dragon. Vous avez proféré assez de blasphèmes en une seule journée. Le grand chantre veut vous parler. Vos infâmes paroles n'ont aucune conséquence hérétique. Le grand chantre a ordonné que vous paraissiez devant lui. Un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Vous prêchez les mensonges de Boetia aux fidèles initiés de la Société du Dragon. Le grand chantre ne le tolérera pas. Et moi non plus. Vous avez ordre de vous présenter devant lui dans la chambre de pénitence. C'est exact. Je suis quelqu'un de dangereux. Allez, en avant. Si vous avez de la chance, le grand chantre se contentera de vous infliger une simple amende. Si vous résistez ou que vous continuez à agacer les initiés, je ne garantis plus rien. Lieutenant, comment l'hérétique s'y est-elle prise pour blasphémer en répandant contre la le dieu parole de dragon? Boetia parmi les initiés. Une seule punition au blasphème. Qu'on les décapite. Comment? N'est-ce pas un peu radical? Vous osez défier la volonté d'Akatosh? Le livre d'Akatosh n'évoque pas vraiment la décapitation. Silence, initié. Lieutenant, exécutez la justice d'Akatosh. Est-ce donc la vie que tu espérais, Jocelyne? Lérisa, j'aurais dû m'en douter. Je m'en vais. J'aime entendre cela. Il est temps de partir. J'apprécie que vous n'ayez pas massacré tout le monde. Un bain de sang sacré ne nous aurait pas davantage avancé que votre mort. Malheureusement, Jocelyne est aussi fuyante que moi. Elle a filé avant que nous ayons pu discuter. Bien au contraire, Jocelyne s'est enfuie avec nous, ce qui signifie que nous lui avons donné de quoi réfléchir. Je pense qu'elle s'est rendue à l'un des anciens sanctuaires d'Akatosh, le long du mur de Varenne. Séparons-nous. Si vous la trouvez avant moi, demandez-lui gentiment de m'attendre. N'oubliez pas, inspectez les hôtels le long du mur de Varenne, et surtout le moins de chaos et de massacres possible. Salut, pèlerine. Vous venez prier? Continuez donc votre chemin. J'ai passé presque toute la journée ici et je n'ai vu personne avant vous. Il y a tant de gens à Kvatch qui ont tout oublié de la tradition. Tout le monde s'obsède pour cette cathédrale géante. Tout le monde a oublié comment on priait jusqu'à maintenant.
Quelle honte. Vous permettez? J'essaie de profiter d'un moment tranquille avec ma femme. Vous accostez souvent des inconnus dans les lieux de prière. Ces fanatiques sont le pire fléau de Kvatch ces 60 dernières années. Et j'ai vécu 8 guerres, plus le règne corrompu des empereurs des Longères. Si c'est eux que vous voulez, allez plutôt chercher à Kvatch au lieu de déranger les fidèles. J'étais sûr de vous trouver ici, blasphématrice! Mourez! Vous travaillez pour ma sœur, c'est ça? Comment m'avez-vous trouvé? Non, peu importe. Dites-moi simplement si vous venez me parler ou me tuer. Oh, juste quelques détails comme cette lueur froide dans votre œil, ou bien vos divagations sur la splendeur de Boetia. Un disciple du guerrier n'est-il pas un adepte de la tuerie? Oui, à propos, j'en ai assez de la Société du Dragon. La religion n'accepte pas trop les femmes de ma famille, surtout les cultes fous dirigés par un prêtre meurtrier. Voilà qui fait froid dans le dos. Je pourrais vous poser la même question. Pourquoi avez-vous divagué sur Boetia en plein Kvatch? Êtes-vous un genre de Dédra? Ou seriez-vous chez Ogorath? C'est une réponse plus honnête que ce que j'imaginais. C'est ma sœur qui vous envoie, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas se contenter de me laisser gérer ça toute seule, hein? Oh, et voilà Lyriza à présent. Quelle surprise. Jocelyne, peut-on être plus prévisible? Ma chère sœur, je savais que tu me trouverais. Tu viens me tuer toi aussi? Ma sœur semble bien se porter. Elle est d'un calme étonnant, même si elle n'a pas pardonné ce que j'ai fait à son ami. Je peux difficilement lui demander davantage. Merci de votre aide. Je n'aurais pas pu révéler la corruption du grand chantre Surus sans vous. C'est gentil, mais vous en avez déjà fait suffisamment. Vous avez ouvert les yeux de ma sœur sur la Société du Dragon. Elle est à présent en sécurité et notre plan a fonctionné à merveille. Je n'aurais pas pu sauver Jocelyne sans votre aide. Merci. Chaque fois que tu m'aides, quelqu'un meurt. Je peux me débrouiller toute seule cette fois-ci? Je n'aimais pas la façon dont nous avions laissé les choses, Jocelyne. Quand je pense aux manigances du grand chantre... Donc ma grande sœur m'a secouru. Encore. Dis-moi, combien de personnes le grand chantre a-t-il tué? De ce que je me souviens, au moins 3. Je ne suis pas restée si longtemps en ville. Tu as appelé quelqu'un à l'aide? Jocelyne, je comprends ta colère, mais il t'aurait tué, je ne pouvais pas rester là sans agir. Ne te soucie plus de moi. Cette société et Kvatch, j'en ai plus qu'assez. Et je refuse de te suivre. Entendu. Mais à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je le sais bien. Au revoir, ma sœur.
Jocelyne part donc faire Citis c'est quoi jusqu'à ce que je doive intervenir pour la retenir. Oh, un verre ne serait pas de refus. Quelque chose de raide. Retrouvez-moi à cœur enclume. Nous boirons à notre succès. C'est ma façon de voir les choses. Elle reviendra quand elle s'ennuiera ou qu'elle aura besoin de quelque chose, comme à chaque fois. Hurleur est un peu déçu de ne pas passer plus de temps avec elle, mais il s'en remettra. Rien ne vaut une dizaine de chopes de bière pour ça.